Hal Kenner pourrait être un enfant comme les autres, si ce n'est son QI colossal et sa très grande stature. Il est élevé par une mère à moitié folle, qui finalement le confie à des grands-parents qui détestent ce petit garçon. Quand Hal Kenner va grandir, il va se transformer en serial killer et régler ses comptes avec sa famille et la société. L'après-midi était déjà bien entamé quand j'ai pris la direction du campus pour voir ma mère. Je voulais une fois de plus qu'elle me parle, autrement que sous l'emprise de ce maudit alcool qui la rendait filandreuse et méchante, comme un comédien condamné à jouer toujours le même rôle dans un théâtre minable. Elle ne buvait jamais la journée. Sa peur d'être prise en défaut était plus forte que son addiction. De retour chez elle, elle s'appliquait à se saouler avec méthode. Elle continuait jusqu'à ce que le sommeil l'arrache à cette beuverie planifiée. Chaque matin survenait comme une horrible souffrance, à travers laquelle elle devait redécoller du réel. C'est Truman Capote qui, avec son roman De sang-froid, a ouvert la voie en transformant des faits divers en livres. Ensuite, en France, de grands écrivains, dans les années 80, 90 même aussi, tels que Emmanuel Carrère, plus récemment Régis Geoffrey et aujourd'hui Marc Duguin, qui ont choisi de transvestir un fait divers. Marc Duguin, lui, s'est attaché à nous raconter l'histoire de Hal Kenner, qui s'appelait finalement Ed Kemler, qui est toujours vivant, qui vit dans une prison aux États-Unis, à vie bien sûr, et qui a décimé toute sa famille, mais aussi des jeunes filles qui ne lui avaient rien fait. Marc Duguin a voulu savoir ce qu'il pouvait se passer dans le cerveau d'un serial killer, comment un petit garçon tout à fait normal et visiblement très gentil et très intelligent pouvait se transformer en véritable monstre. C'est un roman policier, mais aussi un roman psychologique.